Bonjour à tous, alors me revoilà pour vous présenter ma deuxième petite trouvaille des soldes. Donc vous avez ici Tolkien's World Coloring Book, pareil, un livre qui normalement devait coûter 10 livres et puis que se retrouve à 2 € et quelques. Donc c'est un petit peu le même principe que l'autre livre que vous avez déjà pu voir, Beast of Tolkien, que j'avais fait précédemment. Une seule différence ici, c'est que Beast of Tolkien avait une couverture un petit peu, vous savez, carton plastifié. Ici, nous avons une simple couverture carton. Donc, il y en a qui vont peut-être apprécier, mais bon, c'est quand même un peu plus fragile. Voilà. Donc, bienvenue sur Arda, avec un petit Gollum qui nous accueille. C'est génial. Alors, voulez-vous parcourir la Terre du Milieu avec Thorin et la Compagnie de l'Anneau, ou visiter les Landes perdues, voir l'arbre des Valar, etc., etc. Donc, les dessins sont pris du Hobbit, du Silmarillion et du Seigneur des Anneaux. Donc, tout de suite, je vous laisse regarder ça, et puis on se retrouve à la fin pour un petit avis. Voilà, alors, bon, mon ressenti, déjà, je vais vous faire, vous voyez, il y a, comme sur Beast of Tolkien, alors vous avez l'appellation, vous avez plutôt de quel endroit c'est pris, en fait, donc du Seigneur des Anneaux, du Hobbit,
ou autre chose. Et ici à côté, vous avez le descriptif. Donc là, la famille Gamgee à la fin du Seigneur des Anneaux. Oh, je viens de vous spoiler, c'est pas grave. Donc il y a des dessins beaucoup plus détaillés, quelques paysages qui valent le coup d'œil. Dites bonjour à Radagast, voilà. Il y a des portraits plutôt sympas, des choses beaucoup moins belles. Hein. Je sais pas trop ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce que c'était? C'était censé représenter Smaug. D'accord. Bon, on va dire que c'était ça. Hein. Donc voilà. Par contre, il y a un petit défaut. Alors vous voyez là. Voilà, le livre il s'ouvre comme ça. Pour faire une double page, on va dire que c'est quand même pas très pratique. Donc, vous pouvez l'appuyer. Alors je vous souhaite bon courage et le laisser sous presse un moment. Hein. Le livre est cousu, d'après ce que je vois. Donc il y a moyen de l'appuyer vraiment un maximum, mais il va falloir vraiment le mettre sous presse un petit moment. Ça c'est un défaut. Sinon il y a des choses vraiment très belles et puis des choses voilà, ça c'est un petit peu simplet je trouve. Puis pourquoi nous le mettre 4-5 fois, je crois qu'on l'a 2-3 fois ce paysage. Après il y a des portraits vraiment sublimes à mettre en couleur, là les nains ou même les mines des nains. Hop, les montagnes, il y a des choses vraiment chouettes. Hein. Alors la salle du conseil, non c'est les cavernes des elfes. Comment qu'elle s'appelle cette forêt? Je ne sais plus. Ça vient du Hobbit, ça. Et là ils l'ont. Voilà, c'est très chouette. Les pages sont un peu glacées comme l'autre. Par contre, je les trouve beaucoup plus fines que Beast of Tolkien. Donc, elles sont beaucoup moins épaisses. Je pense que ça ne résistera pas au feutre, celle-ci, par contre. Voilà. Donc, si vous avez moyen de trouver ces livres pas chers, pourquoi pas. J'avais vu qu'il y avait aussi d'autres types de livres. Hein. Donc, moi, je les ai eus dans un magasin de Mose. Alors, il faut savoir que les magasins de Mose, ils sont très bien au moment des soldes parce qu'ils se vident, ils vident absolument tous les magasins un petit peu de la région, les surstocks, etc. Donc ça peut être très pratique pour ce qui s'appelle récupérer des livres à pas cher du tout. Par exemple, moi j'ai aussi récupéré des crayons d'artistes chez eux. Voilà. Donc un petit conseil, si vous passez dans le coin, voilà, n'hésitez pas. Je vais vous laisser sur ça. Mon préféré est quand même Beast of Tolkien, mais il y a de très belles choses dans Tolkien's World. Les deux ensemble, pour pas cher, ça va, ça le fait très bien. Donc moi je vous souhaite de bons coloriages à tous, une bonne journée, et on se retrouve la prochaine fois.